Je voudrais que nous tentions une approche pour comprendre le mystère qui a été scellé dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7. C'est vraiment une approche et je crois que le Seigneur va nous donner des instructions ce soir pour que nous restions vraiment éveillés. On va lire à partir du verset 1. Je vais lire la version seconde 21, verset 1, verset 7. Belle frère, est-ce que tu l'as trouvé? Tu peux nous aider, s'il te plaît? Apocalypse 10, verset 1 à 7, c'est bien ça? Second 21. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Verset 5. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve ainsi que la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Le verset 7 dit que, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est vraiment une approche que nous voulons tenter ce soir pour aller chercher des éléments pour notre édification. Déjà, je voudrais faire remarquer une chose. 2 niveaux de langage, 2 niveaux de message. Amen. Mais qui expriment la même chose, qui traduisent la même chose. Et partant de ces 2 niveaux que nous allons regarder tout de suite là, ça va nous permettre d'apprécier la parole prophétique. En sens que c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné pour nous permettre de comprendre son langage, pour nous permettre de comprendre le mystère qui a été scellé depuis la nuit des temps. Quand on regarde à partir du verset 3 et le verset 3 et verset 4, il parle de la voix des 7 tonnerres. Amen. Mais lorsqu'on vient au verset 7, il dit, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette. Or, à partir du verset 3, il dit, et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il lui criait, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, il y a déjà des voix qui se sont fait entendre. Il y a déjà des messages qui ont été annoncés. Mais il dit que ce sont les tonnerres. Amen. C'est la voix des tonnerres. Et au verset 4 dit, quand les 7 tonnerres eurent fini de parler. Donc, la voix qui s'est fait entendre, ou bien le tonnerre qui s'est fait entendre là, ce sont des messages. Ce sont des voix, ce sont des messages. L'apôtre Jean dit qu'il allait écrire. Ça veut dire que lui aussi, il avait la compréhension, ou bien il avait l'intelligence pour saisir le message qui avait été annoncé par les tonnerres. Il dit, il allait écrire, on lui dit, n'écris pas. Il faut sceller ce que les 7 tonnerres disent. Et au verset 7, on dit, lorsqu'on entendra la voix, ou bien lorsqu'on entendra le 7e ange sonner de la trompette. Dans le verset 3 et verset 4, on parle de tonnerre, la voix des tonnerres, et dans le verset 7, on parle du son de la trompette. C'est 2 niveaux de langage. Et quand on regarde ces passages-là, du verset 3 au verset 7, ce qui ressort, c'est que le son de la trompette est le moyen que Dieu a donné à l'Église
pour comprendre ce langage spirituel qui n'est pas permis à un homme de saisir, qui n'est pas permis à un homme de comprendre. Lorsque le Seigneur, avant l'œuvre de la croix, dans Jean 12, les gens sont venus puis chercher à le voir. Le Seigneur a dit que l'heure où le Fils de l'homme va être, le Fils de Dieu va être élevé dans la gloire est arrivé. Et la Bible dit qu'il y a eu une voix qui s'est fait entendre du ciel et les gens ont dit que c'était le tonnerre. C'est un message. Mais le Seigneur nous donne par le moyen de la parole prophétique de comprendre ce message-là qui peut paraître comme un tonnerre, comme un message qui est inaccessible. Regardons 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Il a entendu des paroles ineffables. Dans la version 21, on dit, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Alléluia. Il y a un langage qui n'est pas accessible au commun des mortels. Il y a un langage qui n'est pas accessible aux hommes, qui ne leur est même pas permis d'entendre et même de le redire. Mais le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur, dans son amour pour nous, il nous permet de saisir ce message-là à travers la parole prophétique. La parole prophétique qui vient comme la traduction de ce langage qui est inexprimable, qui est ineffable, qui est inaccessible, qui est impossible aux hommes de redire. Et lorsque les gens entendent ce message-là, si il advenait qu'ils entendent ça, ils disent que c'est le tonnerre. Alléluia. Mais c'est la voix du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, c'est un message qui nous est communiqué. Donc le Seigneur, il donne le langage prophétique, il donne les trompettes pour nous traduire ce message-là, pour le rendre intelligible, pour nous permettre de le comprendre et de saisir son mystère. Dans le psaume 49, verset 1 au verset 5, il dit que le Seigneur explique son énigme au son de la trompette. Alléluia. Donc, ce qui est scellé, ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qui est mystérieux, qui parvient d'un langage qui est ineffable, le Seigneur le rend accessible par la parole prophétique. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur. Et c'est aussi pour ça que les apôtres, les prophètes disent, Amen. Nous ferons bien de prêter attention à la parole prophétique. Parce que si le Seigneur n'avait pas donné la parole prophétique, s'il n'avait pas donné les trompettes à Moïse, ce n'était pas possible pour le peuple de parvenir au pays de Canaan. Alléluia. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, la parole prophétique, le son de la trompette, rend intelligible ce langage-là, qui paraît pour des hommes comme du tonnerre. Ce n'est pas du tonnerre, ce n'est pas le tonnerre qu'on connaît. C'est un message, c'est un langage. Alléluia. C'est un langage. Amen. Amen. J'amène ça pour déjà attirer notre attention sur les 2 niveaux de langage, mais qui expriment, mais qui parlent du mystère de Dieu. Alléluia. Et ça nous permet d'apprécier encore l'importance vraiment d'écouter la parole prophétique, de désirer la parole prophétique. Amen. On va lire dans le psaume 49, dans la version suivante 21 aussi. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous les habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Continue, s'il te plaît, mon frère. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires? Amen.
J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Dans la version Louis II, je ne sais pas que c'est marqué le verset 6, le verset 5, pardon. Le verset 5 dit, « Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. » Alléluia. Il explique son énigme au son de la harpe. La harpe, là, ça nous parle de l'instrument, ou bien j'ai envie de dire, ça nous parle de l'inspiration de la grâce qui nous permet de prophétiser, qui nous permet de sonner de la trompette. Souvenons-nous d'Élisée. Lorsque les gens sont venus le voir, parce que c'était dans un contexte de manque d'eau, il a demandé qu'on fasse venir un harpiste. La Bible dit que lorsque l'harpiste a commencé à jouer, Élisée a commencé à prophétiser. Amen. Et lorsqu'on parle des enfants, on parle de Asaph et de ses enfants, la Bible dit qu'il prophétisait en s'accompagnant de la harpe. Amen. Donc, au son de la parole prophétique, le Seigneur nous explique son énigme, ce qui est scellé, ce qui est voilé, ce qui est caché, ce qui est un mystère et qui peut paraître comme du tonnerre, qui peut paraître comme du bruit pour les gens. Le Seigneur nous permet par la parole prophétique de saisir ce mystère-là. Alléluia. On va Amen. aller dans 1 Corinthiens 14, mais dans la version français courant. Et puis on va comprendre pourquoi est-ce que la parole prophétique est vraiment importante pour nous. Et pourquoi est-ce que nous devons prêter vraiment attention à la parole des prophètes. On va lire du verset 1 au verset 8 dans la version française courante. Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Regardez bien. Il dit désirer les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages de Dieu. Amen. Surtout celui de transmettre les messages de Dieu. Continue, s'il te plaît. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Amen. Les tonnerres ont fait entendre leur voix, ils ont libéré le message. Mais personne ne comprend ce message. Personne ne comprend ce message. Donc, il faut voir quelque chose. Il faut que le Seigneur donne quelque chose pour permettre que ce message-là nous soit accessible, soit intelligible pour nous. Alléluia. Il faut quelque chose pour transcrire ce message-là, pour le rendre accessible. Vas-y encore. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Il exprime des vérités mystérieuses. On dit c'est des tonnerres. C'est des vérités mystérieuses. Alléluia. Mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour les consoler. Alléluia. Donc, lorsque la parole prophétique nous parvient, voici le travail qu'elle va faire. Amen. Parce que c'est un message divin que cette parole prophétique vient rendre intelligible pour nous. Pourquoi? Pour nous faire progresser dans la foi. Or, la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Donc, pour nous faire progresser dans la foi, pour nous encourager et pour nous consoler. Alléluia. Verset 4. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Oh, je bénis le Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole prophétique, voici ce que le Seigneur nous apporte à travers la parole prophétique, qui nous permet de saisir le message divin, pour nous faire progresser dans la foi, pour nous encourager, pour nous consoler. Et cela permet à l'Église d'être édifiée, qui fait profiter l'Église tout entière. Continue encore. Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit afin que l'Église entière en profite. Amen. Ainsi, frères, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, si je vous parle en des langues inconnues, en quoi vous serai-je utile? À rien, à moins que je ne vous communique une révélation, une connaissance, un message divin ou encore un enseignement. Alléluia.
Donc la parole prophétique nous communique une révélation, nous communique une connaissance, nous communique un message divin et nous communique un enseignement. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Jean commence à écrire, il dit que ceux qui lisent et ceux qui écoutent sont heureux. Pour vous qui gardent toutes les paroles de la prophétie, ils sont heureux. Ils sont vraiment heureux. Lorsque l'apôtre Jean, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, il a vu le Seigneur qui était là, il a vu ce rouleau qui était scellé de 7 sceaux, que personne ne pouvait prendre, ni le regarder, ni l'ouvrir. La Bible dit qu'il a beaucoup pleuré, parce que ça cache le mystère. Il a pleuré. On lui a dit ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda, le régiment de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre, pour prendre le livre, pour rompre les sceaux, le regarder et nous donner la révélation. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a vaincu pour nous. Et c'est parce qu'il a vaincu que nous sommes capables de rentrer dans ces choses-là aujourd'hui. Il a ouvert la révélation. Il nous a donné la révélation. Amen. Amen. Verset 7. Prenons l'exemple d'instruments de musique comme la flûte ou la harpe. Si les notes ne sont pas données distinctement, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur l'un ou l'autre de ces instruments? Et si le joueur de trompette ne fait pas retentir un appel clair, qui se préparera au combat? Et si le joueur de trompette, et si la parole prophétique ne donne pas un message intelligible, alléluia, ne donne pas un message qui est compréhensible, qui va se préparer au combat? Qui va se préparer au combat? Tu peux reprendre ce verset dans la version 8 secondes, s'il te plaît, je veux voir. 8 secondes, ok. C'est 2 Corinthiens 14. Corinthiens 14. Verset 8. C'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, pardon. 1 Corinthiens 14. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Alléluia. Car vous parlerez en l'air. Alléluia. Il faut que la parole prophétique soit claire pour nous. Il faut que la parole prophétique nous transmette le message de Dieu de manière claire, intelligible, de manière à nous faire progresser dans la foi et de nous équiper pour le combat, de nous préparer au combat. Amen. 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 Les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, ont donné le message. L'apôtre Jean a voulu écrire, on lui a dit, il faut sceller ses paroles. Et au verset 7, la Bible dit que lorsqu'on entendra la voix du 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Alléluia. Mais entendre ici pour nous, ça traduit comprendre. Que le Seigneur nous donne de comprendre son message. Que le Seigneur nous donne de comprendre son langage. Parce que lorsqu'on parle des choses de la fin, la compréhension du message de Dieu va venir faire la différence, va venir nous équiper de la façon de nous préparer. Alléluia. Allons-y regarder un peu ce qui se passe dans Daniel chapitre 12 à partir du verset 3. Je vais lire la version seconde 21. Il dit, ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Verset 5. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu 2 hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, quand viendra la fin de ces événements extraordinaires? Et j'ai entendu l'homme habillé de lin
celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Et il leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Verset 8. J'ai entendu, mais sans comprendre. Alléluia. J'ai entendu, mais sans comprendre. C'est là le problème. Il dit qu'il a entendu, mais sans comprendre. C'est pour ça que la prière qui est sur mon cœur ce soir, c'est que le Seigneur nous donne de comprendre son langage, de comprendre le message. Parce que nous entendons le message du Seigneur, nous lisons les Écritures, nous méditons, mais est-ce que nous comprenons? C'est la compréhension qui va venir faire la différence. C'est la compréhension du message qui va nous équiper pour le combat, qui va nous préparer pour le combat. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 8, qu'il ne faudrait pas que le son de la trompette soit confus. Lorsque nous parlons de confusion, nous parlons de Babylone. Babylone, c'est la confusion. Tout ce qui est confusion, c'est Babylone. Donc, c'est le combat aussi que nous avons amené. Nous devons travailler de manière à ce que les Écritures soient très claires pour nous, qu'il n'y ait aucune ombre de confusion dans ce que nous comprenons, bien dans ce que nous recevons. Alléluia. Babylone, ce n'est pas seulement, j'ai envie de dire, les dénominations, ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est aussi dans la compréhension. Il faut que le message soit très clair, il faut que nous le comprenions. Parce que c'est cette compréhension-là qui va nous préparer. Daniel dit, j'ai entendu, mais sans comprendre. Il a entendu, mais sans comprendre. Nous ne voulons pas seulement entendre, mais nous voulons comprendre le message. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, c'est vraiment important de comprendre le message qui nous parvient. C'est vraiment important que la parole prophétique rende un son qui est clair, un son qui est distinct. Alléluia. On verra tout à l'heure dans Nombre 10, lorsque la trompette a annoncé le signal de départ ou du rassemblement du camp, ben, celui qui ne comprenait pas ou bien qui n'avait pas entendu, n'a pas su interpréter, ça pouvait créer et ça créait certainement la confusion. Amen. Verset 8. J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu, vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Verset 10. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Or, que le Seigneur nous purifie, que le Seigneur nous épure et que le Seigneur lui-même nous affine au nom de Jésus. Ces 3 niveaux, j'ai envie de dire, de progression bien qui viennent marquer la sainteté, là, que le Seigneur nous donne de les expérimenter. Il dit, beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Mais ces éléments qui sont dits ici, là, ne seront possibles que lorsque les gens vont comprendre le message, lorsque le langage, la parole prophétique va être claire. En ce moment-là, les gens vont travailler de manière à se purifier, de manière à être épurés et affinés. Mais il va y avoir des événements difficiles, il va y avoir des temps difficiles dans le contexte de la fin, qui vont faire que certains vont trébucher, on va le voir tout à l'heure. Mais le but du Seigneur, c'est que nous parvenions à l'état d'affiné. Alléluia. Il dit, les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra. Aucun d'eux ne comprendra. Tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Que le Seigneur donne de la perspicacité. Que le Seigneur donne à l'Église de Québec de la perspicacité. Amen. Par la parole prophétique. Amen. Qu'il donne vraiment de la perspicacité pour comprendre ces choses au nom de Jésus. Et depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Les mesures de jours qui sont données ici, là, la première mesure de jour parle de la période vraiment difficile. La période où le dévastateur va commencer à commettre les pires abominations et où l'Église va connaître la tribulation, où les gens vont commencer à être éprouvés, les périodes de douleur. Et cette période de douleur-là va permettre au Seigneur de purifier, va permettre au Seigneur d'épurer et d'affiner. C'est ce que Daniel nous dit aussi dans Daniel chapitre 11 à partir du verset 35.
Mais on va lire d'abord Daniel 9, verset 27. Vous venez lire Daniel 11, verset 35. Daniel 9, verset 27. Mhm. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Amen. On y va commettre les pires. On va le faire ici. Le dévastateur commettra les pires monstruosités. Lorsque l'histoire nous raconte, j'ai envie de dire l'Holocauste, en tout cas le massacre des Juifs en Allemagne, c'est horrible, ce sont des choses difficiles à entendre. Mais la Bible nous dit qu'il va y avoir des atrocités telles qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe. Il dit depuis que le monde existe. Donc si nous nous faisons une idée, ou bien si nous essayons d'imaginer un peu ce que les Juifs ont connu au temps de Hitler, et que pour nous c'est tellement horrible, mais le Seigneur dit qu'il va voir des choses plus horribles que celles-là, au point que le monde n'aura jamais connu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ça va être des temps vraiment difficiles, des temps vraiment sombres, des temps de persécution. Mais la parole prophétique va venir nous fortifier, nous encourager dans la foi, nous fortifier dans la foi. La parole prophétique va venir nous équiper, va venir nous consoler. Alléluia. Et la parole prophétique va nous permettre de passer par le creuset, d'être purifié, d'être épuré, d'être affiné. C'est un équipement indispensable que le Seigneur nous donne. Mais il faut que le message soit très clair pour nous. Il faudrait que nous le comprenions pour nous préparer au combat. Il faudrait que nous le comprenions pour nous préparer au combat. Qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas de flou dans ce que nous comprenons, dans ce que nous recevons. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On va à Daniel 11, verset 34, verset 35 à 36. Durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Verset 36. Amen. Amen. Le passage dit que même ceux qui seront perspicaces, même ceux qui comprendront ce message, il dit que quelques-uns vont trébucher. Quelques-uns vont trébucher, mais ils seront purifiés, ils seront épurés, alléluia, et ils seront affinés jusqu'au moment de la fin. Les amis, que le Seigneur nous équipe. Que le Seigneur nous équipe vraiment. Personne ne peut s'imaginer ce que ça va être, ce temps-là. Mais dans le temps de la fin, il y aura des temps vraiment difficiles, des temps vraiment sombres. Donc, il faut que le message prophétique, la parole prophétique soit claire pour nous. Je le répète encore, il faut que ce soit vraiment clair. Parce que le Seigneur a mis dans ce message la provision spirituelle, l'équipement spirituel nécessaire pour que nous puissions atteindre 1290 jours. Alléluia. Et même aller à 1335 jours. Alléluia. Parce que les 1290 jours, c'est la période de l'abomination, c'est la période des tribulations fortes pendant laquelle l'Église va être éprouvée. Donc, il dit celui qui atteindra cette période de 1290 jours et même celui qui arrivera à 1335 jours. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Et la parole prophétique nous a été donnée pour nous équiper, pour nous encourager dans la foi, au nom de Jésus. Amen. Parallèlement à ça, on va regarder aussi dans Malachie 3, à partir du verset 1, verset 1 au verset 4. Le Seigneur parle aussi de ces choses-là. Malachie 3, à partir du verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le message de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui pourra supporter le jour de sa venue?
Qui restera debout quand il apparaîtra? Amen. Tout à l'heure, dans le sujet de prière, nous bénissons le Seigneur pour le sujet de prière que la sœur Sandra a partagé dans 1 Jean 3. Il dit que quiconque a cette espérance en lui se garde lui-même pur. Mais le verset ici dit, qui restera debout quand il apparaîtra? Alléluia. Qui restera debout quand il apparaîtra? C'est notre espérance, c'est vrai. La parole du Seigneur est la vérité. Mais il faut rester debout quand il va apparaître. Il faut passer par la pureté. Il faut passer par l'épuration. Et il faut être affiné. Alléluia. Qui restera debout quand il va apparaître? Lorsque le Seigneur parlait de ces choses aux disciples, il leur a dit de veiller et de prier afin de rester debout au jour de sa venue. Celui qui va rester debout, c'est celui qui va veiller et prier. Alléluia. C'est celui qui va demeurer dans la prière, dans la consécration, dans l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit aussi, ce qui a été dit dans Daniel chapitre 12, que ce sera des jours de détresse tels que le monde n'a jamais connu. Qui restera debout le jour où il apparaîtra? C'est celui qui va rester à veiller et à prier. Que le Seigneur fasse de nous des veilleurs. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des hommes de prière, des hommes qui se consacrent entièrement à lui. Amen. Loin de l'hypocrisie, loin de la duplicité, Amen. loin des cagoules, l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Que le Seigneur nous garde ces choses-là, parce que ça va être des temps vraiment sombres. Alléluia. Ça va être des temps vraiment difficiles. Ça va être vraiment des temps difficiles. Qui restera debout? Qui restera debout quand il apparaîtra? Oh, c'est notre espérance qu'il apparaisse. Parce que quand on va le voir, c'est que nous serons semblables à lui. Mais qui restera debout? Qui va atteindre 1290 jours? Ou qui va atteindre 1335 jours? Continue, mon frère. En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Amen. Il dit, en effet, il sera pareil. Le il ici est mis pour le jour du Seigneur. Mais le jour, là, ce n'est pas un jour physique. C'est une période vraiment difficile. On va sauter, on va les lire dans Malachie 3, verset 19, pour certaines versions, ou bien Malachie chapitre 4, verset 1. Il dit, il sera pareil. Le il ici, c'est pour le jour du Seigneur. Il dit, ce jour-là est comme un feu. La Bible dit que le Seigneur est un feu dévorant, mais ce jour-là, parce que dans ce passage de Malachie 3, il parle de ce jour-là, et il compare ce jour-là à un feu. Et c'est cette période-là qui va purifier, qui va épurer et qui va affiner les perspicaces. Et c'est dans cette période que beaucoup vont trébucher. Mais le Seigneur va les relever. Alléluia. Le Seigneur va les relever. On va lire le verset 19 puis on va revenir, ou bien le verset 1 du chapitre 4 et puis on revient. En effet, voici venir ce jour brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Amen. Le verset 20, si tu peux le trouver dans la version français courant, s'il te plaît. Okay, Malachie 3, verset 28. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Ma puissance de salut. Alléluia. La justice est la puissance de salut de Dieu. Il dit, ma puissance de salut va apparaître comme le soleil. Il parle de la justice. La justice est la puissance de salut de Dieu. La justice est la puissance de salut de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de pratiquer les œuvres de la justice. Que le Seigneur nous donne de garder, de protéger notre justice par le bouclier de la foi. Amen. Que le Seigneur nous donne de protéger notre justice par le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Par le bouclier de la foi. Parce que ce jour est comparé comme un feu. Ce jour est comparé comme un four.
pour purifier, pour épurer, pour affiner. On revient dans Malachie 3 et puis on va continuer la lecture. À partir du verset 3. 3. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Amen. Il s'assiera pour fondre et pour purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Dans ce passage, nous comprenons que ce n'est pas de l'argent que le Seigneur est en train de nous parler ici. Il est en train de nous parler des hommes qui vont être purifiés, épurés et affinés. C'est pour ça qu'il dit qu'il purifiera les descendants de Lévi. Alléluia. Il purifiera les descendants de Lévi. Il purifiera les descendants de Lévi. Dans la Lamentation 4, on voit que les hommes consacrés sont comparés à de l'or. Les hommes consacrés sont comparés à de l'argent. Les hommes consacrés sont comparés à des pierres précieuses. Alléluia. Et il dit qu'il va les purifier. Il va les purifier. Mais nous prions que même aujourd'hui, le Seigneur nous purifie. Que le Seigneur nous purifie, qu'il nous épure et qu'il nous affine au creuset, au nom de Jésus. Amen. Et qu'il nous équipe à la puissance de la parole prophétique pour ces temps difficiles, au nom de Jésus. Que nous puissions traverser les 1290 jours et même atteindre les 1335 jours au nom de Jésus. Parce que nous avons la compréhension, nous avons l'intelligence du message divin. Ce message n'est pas flou, il n'est pas confus pour nous. Il vient pour nous encourager dans la foi, pour nous faire progresser dans la foi. Il vient pour nous consoler, il vient pour nous équiper pour le combat. Au nom de Jésus. Voilà Ézéchiel 22. À partir du verset 18. Verset 18 au verset 22. Ézéchiel 22. Oui. À partir du verset 18. Fils de l'homme, la communauté d'Israël s'est transformée en impureté pour moi. Ils ne sont tous que du bronze, de l'étain, du fer ou du plomb dans le four. Ce n'est que de l'argent impur. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puisque vous vous êtes tous transformés en impureté, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Tout comme on rassemble l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain au milieu du four, et qu'on y attise le feu pour les faire fondre, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous déposerai là pour vous faire fondre. Je vous entasserai et j'attiserai contre vous le feu de ma fureur, si bien que vous fondrez au milieu de Jérusalem. Vous fondrez au milieu d'elle, tout comme l'argent fond dans le four. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai déversé ma colère sur vous. Alléluia. Le Seigneur a dit aussi dans Matthieu 24 qu'il y aura des jours de vengeance contre cette nation. Il y aura des temps difficiles, les amis. Il y aura vraiment des temps difficiles. Mais ces périodes-là, le Seigneur va utiliser ces périodes-là, comme il a dit, pour purifier, pour épurer et pour affiner. Même les perspicaces vont trébucher. Et que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous affermisse en lui. Et que nous puissions traverser ces périodes-là et atteindre 1335 jours au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai voulu, à travers ce passage de Apocalypse 10, verset 3, verset 7, présenter ces deux niveaux de langage pour montrer comment il est important pour nous aujourd'hui de soupirer à ce que la parole prophétique ne soit pas confuse pour nous, que le message prophétique, le message divin que nous recevons soit très clair pour nous préparer au combat. Et il dit que c'est au son de la trompette qu'il explique son énigme. Amen. Je voudrais rapidement qu'on regarde un peu ce mystère-là en quelques, peut-être 20 minutes. Il y a 22 heures. Je voudrais qu'on considère le passage de Éphésiens 5.
Éphésiens 5, verset 31. Verset 31 au verset 33. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. L'apôtre Paul dit que ce mystère est grand et qu'il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Au verset 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit que l'Église est formée de la chair et des os du Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque Adam est en train de prophétiser, la Bible parlait de Christ et de l'Église. Donc, par substitution, nous comprenons que l'Église, l'épouse du Seigneur, est faite de ses os et de sa chair. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par être faite de ses os et de sa chair? La chair du Seigneur, là, c'est sa parole. Alléluia. La chair du Seigneur, c'est sa parole. Et dans Jean chapitre 1 et dans Jean chapitre 6, le Seigneur explique. Alléluia. La chair du Seigneur ici, c'est sa parole. La chair du Seigneur, c'est sa parole. C'est par sa parole que le Seigneur est en train de former cette église-là. C'est par sa parole qu'il est en train de nous former. Pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est par sa parole que le Seigneur est en train de nous former. Dans Jean chapitre 1, du verset 1. Jean 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. On va aller au verset 13, verset 14. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit que l'Église est la chair de sa chair et les os de ses os. La chair de sa chair, c'est sa chair, là, c'est sa parole. La chair du Seigneur est sa parole. Et c'est par sa parole qui forme l'Église. C'est par ses os qui forment l'Église. Nous allons voir c'est quoi les os aussi. Amen. La parole a été faite chair. Que la parole du Seigneur que nous recevons vienne nous former un corps. Que la parole du Seigneur que nous recevons fasse de nous la chair de la chair du Seigneur. Alléluia. Amen. Que cette parole-là fasse de nous la chair du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Et il dit, verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Qu'à travers sa parole, le Seigneur nous permet de recevoir de sa plénitude. Qu'à travers sa chair, que sa parole, le Seigneur nous permet de recevoir de sa plénitude et grâce pour grâce au nom de Jésus. Amen. Donc cette épouse-là, qui est faite de la chair et des os du Seigneur, elle est faite par la parole. C'est par la parole que le Seigneur nous forme. C'est par la parole qui nous forme. Alléluia. On va aller dans Jean chapitre 6. À partir du verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit,
Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mhm. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, Amen. Vas-y Amen. au verset 47. Verset 47. Mhm. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Mhm. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Le pain qui va nous donner, c'est sa chair, c'est-à-dire sa parole. Et cette parole-là est la vie que le Seigneur nous donne. Cette parole est notre lumière. Cette parole-là, c'est sa doctrine qui vient pour nous former. Alléluia. Il dit au verset, je continue après le verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Que cette nourriture spirituelle qui vient pour nous transmettre la vie du Seigneur, qui vient pour nous transmettre la nature du Seigneur, nous soit donnée en abondance au nom de Jésus. Et que le Seigneur lui-même vienne nous former pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance au nom de Jésus. Amen. C'est verset 62. Je vais lire verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles que le Seigneur nous donne sont esprit et vie. Et ce sont ces paroles-là qui viennent pour nous configurer à son image, pour que nous soyons comme lui, la chair de sa chair et les os de ses os. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on fasse le lien, un lien avec la parole prophétique. Dans Jean chapitre 19, à partir du verset 26, verset 26 au verset 30. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchaient de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Je cherchais le passage où il dit qu'au cœur de ses os sera brisé. Vas-y, à partir du verset 31, continue. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai.
et il sait qui dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Mhm. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Aucun de ces os ne sera brisé. Mais le aucun de ces os ne sera brisé, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. C'est une parole qui avait été annoncée. Et l'apôtre Jean, qui a été témoin de ces choses, il dit que je dis ces choses afin que vous croyiez. Comme l'Écriture le dit, aucun de ces os ne sera brisé. Et il dit que nous sommes formés de sa chair et de ses os. Le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la prophétie, qui vient pour nous donner de l'espérance. Parce que les os nous parlent de l'espérance. Donc, lorsque l'apôtre Paul se retrouve devant le Sanhédrin, il dit que c'est à cause de l'espérance d'Israël. Mais en vertu de quoi Israël avait une espérance? C'est en vertu de la parole des prophètes. C'est en vertu de ce que Moïse, la loi et les prophètes ont commencé à annoncer depuis, pour dire qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et à cause de cette espérance-là, il ne cesse de rendre un culte à Dieu nuit et jour. Et chaque trait de la lettre est comme un os par lequel le Seigneur nous forme. Chaque trait de la lettre, chaque écriture qui annonçait, qui parle du Seigneur, qui annonce le témoignage de Jésus-Christ, est comme un os du Seigneur. Amen. C'est pour ça que dans Genèse 22, il dit que on n'ajoutera rien, on ne retranchera rien. Parce qu'il faut que l'écriture s'accomplisse pleinement. Il faut que l'écriture s'accomplisse pleinement. Et parce que l'écriture s'est accomplie pleinement, la parole a été confirmée pour dire que les os du Seigneur n'ont pas été brisés. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de l'espérance. Et que cette espérance-là vienne s'imprimer dans notre âme. Vienne s'imprimer dans notre âme au nom de Jésus. Et Amen. qu'on nous fasse traverser ces périodes de 1290 jours pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons épurés, pour que nous soyons affinés au nom de Jésus. Et même que cette espérance nous fasse atteindre les 1335 jours au nom de Jésus. Alléluia. Et que lorsque le Seigneur viendra pour nous récompenser, lorsqu'il paraîtra, que nous paraissions aussi dans la gloire avec lui, parce que nous serons faits des mêmes os et de la même chair que lui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la parole prophétique ne soit pas confuse pour nous, qu'elle soit très claire. Au nom Que de nous ne disions pas Jésus. que c'est du tonnerre, mais que le Seigneur rende cette parole-là intelligible, ce message-là intelligible dans la compréhension des choses et qu'il nous donne de la perspicacité pour que nous soyons capables aussi d'enseigner la justice. Et parce que nous allons enseigner la justice, c'est qu'on va briller. On va briller comme les étoiles du ciel. On va briller comme la splendeur du ciel. Alléluia. Et cette manière de briller, il a dit que c'est la justice, qui est la puissance de salut de Dieu pour nous, qui vient pour nous guérir et qui vient pour nous délivrer de la mort. Que le Seigneur débouche nos oreilles ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus.